Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grosse nouvelle, le lancement officiel d'Idova a été fait. Ça s'est très bien passé, je suis très content. La marque a été très bien accueillie. J'ai eu de très bons retours. J'ai eu plusieurs commandes, donc franchement, je pouvais pas espérer mieux. L'Air Flask, le premier produit d'Idova, est disponible sur idova.fr. Il est juste là, je vais vous le montrer. Hop là. Ok, donc le voilà. Hop, je vais vous expliquer à quoi il sert dans un instant. Déjà, je vous le montre en coloris blanc et noir, disponible en blanc et en noir. Je vais accrocher ça, ce sera plus simple. Je vais faire vite parce qu'il me reste 10% de batterie sur le micro. Alors, comment est né Air Flask? C'est très simple, ça vient d'une problématique que plusieurs coureurs ont, que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes, dont moi le premier et mon père également. Donc en fait, c'était qu'il n'y avait aucun moyen de faire sécher les flasques, enfin je veux dire aucune vraie solution, c'était que de la débrouille. Nous par exemple, c'était on les met à côté de l'évier et puis on les laisse à plat comme ça. Sauf qu'en les mettant à plat, l'eau stagne à l'intérieur. Ce qui se passe quand ça stagne, c'est que du coup ça développe des mauvaises odeurs, ça développe des bactéries, et même c'est pas très esthétique d'avoir ça à côté de l'évier. En fait t'as plusieurs flasques, donc voilà, t'as ça qui traîne à côté de l'évier, c'est moche. On a vu qu'il y avait des solutions qui existaient, des solutions bancales, du style les mettre au congélateur pour enlever les odeurs, les bactéries, etc. Sauf qu'avec les chauds froids, ça craque, donc c'est vraiment pas une bonne solution. On a vu également des personnes qui utilisaient des sèche-biberons, sauf que c'est pas adapté pour des flasques, c'est vraiment pas joli, donc encore une fois une solution bancale. Et ensuite on a vu d'autres personnes qui les mettaient à sécher avec des pinces à linge comme ça, donc pareil, encore une fois c'est de la débrouille. On a cherché un produit vraiment adapté pour les flasques, on n'en a trouvé aucun, et donc c'est là où ça a fait tilt. Je me suis dit, bah en fait, il y a une problématique, il n'y a aucune solution, la solution, moi je vais la créer. Donc c'est pour ça, pendant 3 ans en fait, j'ai dessiné le produit, j'ai fait appel à des bureaux d'études pour le développer, j'ai cherché des partenaires, etc. pour que ça puisse être commercialisable à grande échelle, ce que j'ai réussi à faire. Du coup, j'ai trouvé mes partenaires, etc. Donc, on en est arrivé à ce produit. Déjà, c'est un support qui est fabriqué en France. De plus, la matière, elle est éco-responsable. C'est fait avec de l'huile végétale recyclée. Voilà, donc je viens de vous le montrer, mais je vous le remonte. Il est transportable. Les petites tiges peuvent s'enlever. C'est très compact, éco-design, ça ne prend pas de place. C'est un design très épuré. J'ai voulu faire quelque chose qui vraiment s'intègre bien dans une maison. Je pense que c'est plutôt réussi. Donc franchement, je suis très fier de vous le présenter. J'ai énormément travaillé dessus. Il est également transportable avec une petite housse en coton de transport. Paf! Donc voilà, que dire de plus? Je vais vous le montrer avec les flasques parce que sinon ça rend pas pareil. Hop, donc c'est très simple. Il y a une première tige juste ici, une deuxième tige juste ici. Les deux tiges au niveau des extrémités, c'est pour accueillir des flasques de 500 ml. Et la tige du milieu, c'est pour une flasque de 250 ml ou un gobelet hop, de compétition qu'on peut mettre juste là. Maintenant, si vous avez un camelbag, regardez bien parce que c'est... fallait y penser. Prenez la tige du milieu, vous l'enlevez. Vous prenez la tige du côté et vous... enfin d'un des côtés, et vous la mettez au milieu. Hop, vous remettez l'autre tige à droite, enfin ou à gauche, ça dépend de quel côté vous voulez le faire. Et en fait, la poche d'eau vient se mettre sur les deux tiges, parce que c'est plus large, donc forcément sur une tige comme ça ne passe pas. Moi, je peux pas vous faire l'exemple là, parce que j'utilise que des flasques, j'utilise pas de camelback. Donc on a fait un test avec le camelback d'un ami et ça marche très bien. Donc vous venez mettre les deux côte à côte, les deux grandes côte à côte, et vous venez mettre votre camelback juste ici. Et voilà le travail. Donc en ce moment, il y a une offre de lancement de 33%, ce qui fait que vous avez votre support à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Donc voilà, si c'est un produit qui peut vous intéresser, le lien est en description. Faut en profiter, en ce moment il y a une offre de lancement de 33%, il y a une remise de 33% je veux dire, donc ce qui fait que le Air Flask est à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Donc tout est en description, vous pouvez aller regarder. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Yo l'équipe, soleil plein fer aujourd'hui, on est parti pour une petite sortie vélo. On a ressorti le manche courte comme si on était en été, c'est pas beau ça? Incroyable, guettez un peu le temps. Magnifique, on va se régaler. Là, je vais rejoindre le max. Je sais pas encore quelle distance on va faire, mais on va essayer d'en profiter un maximum.
Parce que je pense que la semaine prochaine on va retourner à la pluie. Donc en attendant, il y a un peu de vent par contre, pas ouf. Mais en attendant, on va aller se régaler sous le soleil, plein fer. Donc let's go, je vous emmène avec nous. C'est parti. J'espère que j'ai pas pris un filtre ND trop puissant. On va voir quelque chose. J'ai pris le 16, il y avait le 8, j'ai hésité. On verra. Bon les gars, je crois que je me suis gouré de filtre. J'ai pris un filtre ND trop puissant et j'ai peur que ce soit trop sombre. Je vais voir ce que ça va donner au montage. De toute façon, si vous voyez ces images, c'est que c'est pas si mal, donc let's go. Oh, le bus il nous cachait la vue. Le bus il nous cachait la vue. Ah, il y a full circulation là. Ouais. Cradled in the arms of dreams, drifting on the silver streams. Wondrous ways they guide our flight. Through the dark they shine so bright. Let the night take us away. In this moment we will stay. C'est vraiment la pire heure qu'on ait choisie pour sortir. Que des bouchons, que des voitures. On vient de s'envoyer sur Saturne. Je vais vous dire ça tout de suite.
Putain, j'ai la rage. Il manque... Oh putain, presque 72. Ah, bon, les petites bières pour fêter ça. Incroyable. Ok les mecs, petite sortie zone 2. Je sais pas sur combien de kilomètres on est parti encore, mais au moins 10. Au moins 10. Même s'il fait pas beau, même s'il y a du vent, même s'il pleut, même si j'ai pas envie. La discipline les gars, c'est le seul truc qui compte. Donc on est parti. Là ça fait déjà 2 km 36. On va faire un petit tour dans les marais comme d'habitude. Et puis voilà, je vous reprendrai de temps en temps sur la course. Et fin de chantier. Bon là je suis parti un peu vite. Du coup ça fait que je suis à 150 BPM. La zone où j'aimerais bien être se situe entre 130 et 145 grand max. Donc j'aimerais bien 135. 135, l'allure est vraiment basse. Mais il faut suivre les consignes. C'est en faisant du foncier qu'on travaille le coffre et qu'on pourra courir plus vite, plus longtemps. C'est le moment un peu chiant, mais faut passer par là. C'est vraiment moche aujourd'hui. Hein. Quand je vois la puissance du vent que j'ai dans le dos, parce que là je l'ai dans le dos, quand je vais l'avoir de face, ça va pas être drôle. Ça va vraiment pas être drôle. Casse les couilles cette capuche. Putain, ça va être encore tombé. Bon, on l'a de face. Il y a des vagues dans les marais, c'est la première fois que je vois ça. Il y a tout qui va déborder. C'est dans les conditions difficiles qu'on devient meilleur les amis. L'impression de partir à la guerre. Yes, j'ai les pieds trempés. Let's go. C'est la première fois que je vois les marais aussi haut quand même. Au moins je suis plutôt tranquille. Il n'y a personne. Seul débile qui va courir dans des conditions pareilles, dans les marais. Putain, c'est la guerre. Wesh. Putain. Pour l'équipe, on est à 7 km 25. Je pense que je vais terminer par une belle petite côte. Et après du coup, on aura les 10 km. Et on sera bon. Bon bah voilà la pluie. De toute façon j'arrive à la fin, je suis à 10 km 34. Je vais pousser jusqu'à 11. Et après, on sera bon. C'est le bouquet final là. C'est le bouquet final. Oh, ça fait du bien en même temps. Je sais pas comment expliquer. Ça rafraîchit. Et puis au pire, on est trempé, c'est pas bien grave. Tant que mes jambes elles avancent finalement, c'est qu'un détail la pluie. Voilà. 11 km dans la boîte. Fini sous la pluie. Congratulations. Allez, c'est reparti. Ah, c'est reparti, on va charbonner. Let's go.